Hey there, welcome to the channel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différentes manières d'exprimer le futur en anglais. Avant de démarrer la vidéo, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger les 10 règles de grammaire à connaître absolument pour le TOEIC. Le lien se trouve dans la description. Et maintenant, place à la vidéo. Enjoy! Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment exprimer le futur en anglais. C'est une leçon qui va particulièrement vous servir pour la partie 6 du TOEIC. Alors, pas que. Il y a la grammaire, ça sert dans toutes les parties du test et pour parler anglais en général. Mais cette leçon va particulièrement vous servir dans la partie 6. Donc, voici les différentes choses qu'on va voir. Voici le programme. Donc, on va d'abord voir comment construire le futur avec will plus un verbe. Ensuite, on va voir comment on utilise be going to pour exprimer le futur. On va voir comment on exprime le futur avec le présent simple ou present simple. On va voir comment exprimer le futur avec le present progressive. Et pour terminer cette leçon, on va voir comment faire des phrases avec if, when, after ou encore until. Voilà notre programme. Donc, on démarre avec la première partie qui est donc comment exprimer le futur avec will plus le verbe. On va commencer déjà par revoir la structure grammaticale. Vous avez vu, à chaque fois qu'on fait un cours de grammaire, on commence toujours par la structure grammaticale parce que c'est important que vous puissiez reconnaître les différentes structures quand vous êtes en train de lire les textes dans le test. Donc, la structure grammaticale du futur avec will plus verbe. À la forme affirmative, c'est sujet, will, verbe. Donc, c'est sujet, auxiliaire, verbe. En fait, la structure des phrases, c'est toujours la même en anglais. Ça, c'est vraiment un point de grammaire qui n'est pas compliqué. Quand vous comprenez qu'une phrase se construit avec sujet, auxiliaire, verbe, eh bien, c'est très facile de construire des phrases, quel que soit l'auxiliaire utilisé. En l'occurrence, ici, c'est will. Donc, à la forme affirmative, ce sera sujet, will, verbe. À la forme négative, ce sera sujet, will not, verbe. Et en forme abrégée, ça donne sujet, won't, verbe. À la forme interrogative, ce sera auxiliaire sujet-verbe. Donc ça, on le voit souvent aussi à chaque fois qu'on fait une leçon de grammaire. À la forme interrogative, c'est toujours auxiliaire sujet-verbe. Donc ici, ce sera will, sujet, verbe. Et à la forme interro-négative, ce sera donc will not, sujet, verbe, mais en le contractant, ça fait won't, sujet, verbe. Donc, on va reprendre tout ça avec des exemples. À la forme affirmative, par exemple, vous allez dire I will be, sujet, auxiliaire, verbe. I will be 30 years old next year. Ou we will meet, et en le contractant, ça donne will meet them at the station at 6. À la forme négative, ça va nous donner we will not go to the party ou bien we won't go to the party. Ou un autre exemple, she will not come with us or she won't come with us. À la forme interrogative, vous allez dire par exemple will you call me tomorrow? Auxiliaire, sujet, verbe. Ou bien will your sister be with you? Auxiliaire, sujet, verbe. Et à la forme interrogative, on dira won't you ask them to come? Si on devait faire la phrase non contractée, on dirait will you not ask them to come? Mais à vrai dire, les gens ne disent quasiment pas ça. On va toujours dire won't you ask them to come? Ou bien won't you answer my question? Voilà donc pour la structure grammaticale du futur simple avec will. Maintenant, comment et quand est-ce qu'on utilise will plus verbe? Alors, on va l'utiliser pour faire des prédictions. Par exemple, it will be a nice day tomorrow. Ou bien, I'm sure you will enjoy the film. On va aussi utiliser will pour exprimer son désir ou son intention de faire quelque chose.
ou bien son désir que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, par exemple, vous dites « I hope you will come to the party ». Ou bien « George said or says he will help us ». Ou bien « I try to talk to him, but he won't listen ». Donc ici, quand on dit « he won't listen », c'est dans le sens de « il ne veut pas écouter ». Et donc, on va utiliser « will » avec le verbe qui est l'auxiliaire du futur, mais dans le sens de « il ne veut pas écouter ». On va utiliser également « will » plus le verbe pour faire des propositions ou des promesses. Par exemple, vous dites « I will see you tomorrow » ou bien « We will send you an email ». On va aussi utiliser « will » plus verbe pour faire des propositions ou des promesses. Par exemple, vous dites « I will see you tomorrow » ou bien « We will send you an email ». Et on va utiliser « will » plus verbe également pour parler de propositions ou de promesses que quelqu'un d'autre a faites. Par exemple, Tim will be at the meeting ou bien Mary will help with the cooking. On utilise aussi will plus verbe pour parler de plans et de décisions prises au moment où on parle. Voici quelques exemples de cette situation. Vous allez dire par exemple I forgot to phone my mom. I will do it after dinner. Vous venez de décider à l'instant que vous allez appeler mom après le repas, après le dîner. Ou bien I can't decide what to wear tonight. I know, I'll wear my black dress. Vous venez de prendre la décision. Autre exemple, there's no milk in the fridge. I'll buy some when I go to the shops. Pareil, il n'y a pas de lait dans le frigo, vous décidez à ce moment-là d'en acheter quand vous irez faire vos courses. Autre exemple, wait outside, I'll call you as soon as I finish or as soon as it's finished. Je décide à l'instant que je vous appelle dès que c'est fini. Ou encore, I didn't have time to do my homework, I'll do it after lunch. Vous venez de prendre la décision que vous allez faire vos devoirs après le déjeuner. On va voir maintenant comment utiliser le futur avec be going to. On va commencer par la structure grammaticale du futur avec be going to plus verbe et on va commencer par la forme affirmative. Donc à la forme affirmative, la construction sera sujet be going to, verbe. Par exemple, I am going to start working or she is going to buy a dress for the party. À la forme négative, la construction grammaticale sera sujet, be not, verbe. Par exemple, we are not going to listen to this nonsense or he is not going to help us today, he's busy. Et bien entendu, on peut utiliser la forme contractée. We aren't going to listen to this nonsense or he isn't going to help today. He's busy. À la forme interrogative, la construction de la phrase sera sujet be going to verbe. Par exemple, are you going to come with us? Ou bien, is she going to give up everything? Et enfin, à la forme interrogative, la construction de la phrase sera be not sujet going to verbe. Par exemple, aren't you going to ask them to come? Ou bien, aren't you going to answer my question? Donc, une fois qu'on a vu la structure grammaticale, on va voir quand et comment on utilise be going to plus le verbe. Alors, on va l'utiliser pour parler de ses plans et intentions. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention ou je prévois de faire ça. For example, I'm going to drive to work today. Ou bien, they're going to move to Manchester. Ou encore, I'm going to make a cake for my granddaughter's birthday or my daughter's birthday. It also works. On va utiliser be going to plus verbe pour parler aussi d'un événement dont on sait déjà qu'il va se produire. On est certain qu'il va se produire. Par exemple, be careful, you're going to fall. Ou bien, look at those black clouds. I think it's going to rain. Ou encore, this story is so emotional. I think I'm going to cry. On utilise aussi be going to plus verbe pour parler de plans et de décisions qui ont été déjà prises
avant le moment où on parle. Par exemple, on va aussi utiliser be going to verbe pour parler de plans et de décisions prises avant le moment où on parle. Par exemple, on dit I'm going to phone my mom after dinner. I told her I'd call at 8 o'clock. Ou bien, I'm going to wear my black dress tonight. I need to pick it up from the cleaners. Ou encore, I know there's no milk. I'm going to get some. It's on my shopping list. Ou encore, I'm only going to tell you this once. If you don't stop, you'll be in trouble. Ou, dernier exemple, don't worry, your secret is safe. I'm not going to tell anyone. On va maintenant voir comment on peut exprimer le futur avec le présent simple ou present simple. Donc, voici un rappel de la structure grammaticale du present simple, mais avec des exemples qui sont au futur. Donc, à la forme affirmative. Pour le présent simple, c'est très simple, justement. C'est sujet, verbe, tout simplement. Et attention, il y a quand même le fameux S à la troisième personne du singulier qu'il ne faut pas oublier. Donc, par exemple, the show starts avec un S, parce que le sujet, c'est the show. The show starts at 8 p.m. Or, I have 2 appointments with the doctor next week. À la forme négative, ce sera sujet, don't ou doesn't, si c'est à la troisième personne du singulier, suivi du verbe. Donc, par exemple, the show doesn't start before 8 p.m. ou bien I don't have any appointments before 2 weeks. À la forme interrogative, ce sera do or does, sujet, verbe. Donc, par exemple, what time does the show start? Ou bien, when do you have your next appointment? À la forme interronégative, la structure de la phrase sera don't ou bien doesn't, sujet, verbe. Par exemple, doesn't the show start at 8 p.m.? Ou doesn't the show start in an hour? Don't you have an appointment next week or in a week? Voilà pour la structure grammaticale du présent simple. On va utiliser le présent simple pour exprimer le futur lorsqu'on va parler d'un événement qui est déjà prévu ou planifié. Donc, par exemple, si vous dites « We have a lesson next Monday », c'est déjà prévu. « The train arrives at 6:30 in the morning », c'est déjà prévu. « The holidays start next week », ou bien « It's my birthday tomorrow », ou bien « The show begins at 7 o'clock ». Tous ces événements-là sont déjà prévus, déjà programmés ou planifiés. On va voir maintenant comment on exprime le futur avec le present progressive ou présent continu ou présent progressif ou présent be plus ing. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, pour rappel, la structure grammaticale sera la suivante à la forme affirmative. Ce sera sujet, be, verbe, ing. Par exemple, wait, I'm coming with you. Ou bien, we're launching our new collection tomorrow. À la forme négative, la structure sera sujet, be not, verbe, ing. Sujet, be not, verbe, ing. Comme dans ces deux exemples, sorry, I'm not coming with you. Ou bien, we're not going to the party tonight. We're tired. À la forme interrogative, la structure de la phrase sera be, sujet, verbe, ing. Par exemple, are you coming with us? Ou bien, are you doing anything tonight? Et à la forme interronégative, ce sera be not, sujet, verbe, ing. Par exemple, aren't you having dinner this evening? Ou bien, isn't she coming here after work today? On a revu la structure grammaticale. Maintenant, voyons comment on utilise le present progressive et dans quelles circonstances. Donc, on va l'utiliser pour parler de plans et de projets futurs. Et généralement,
on va utiliser le present progressive pour exprimer le futur lorsque cet événement implique plusieurs personnes et que le lieu et l'heure de l'événement sont déjà connus, que cet événement est déjà prévu ou qu'il a lieu souvent, donc on sait où et quand ça se passe. Par exemple, I'm playing football tomorrow. Donc ça présuppose que on sait où le match de foot a lieu et quand il a lieu. Ou bien they're coming to see us tomorrow. Ou bien we're having a party at Christmas. Or I'm meeting Jane at 8 o'clock on Saturday. Or are you doing anything interesting this weekend? On va voir maintenant comment on utilise le futur avec des phrases qui comprennent les mots if, when, after ou encore until, once, etc. En anglais, on applique la règle présent-futur. Par exemple, dans une phrase avec if, donc if étant la situation ou la condition et le reste de la phrase étant le résultat ou la conséquence de cette situation. Donc, dans ce type de phrase, vous allez mettre la partie de la phrase avec if au présent et vous allez mettre la deuxième partie de la phrase au futur. Par exemple, if it rains, I won't go out. Ou bien, I don't like her, so if she comes, I will leave. Ou encore, if I win, I will share the prize with you. Ou bien, if I study, I will pass the exam. Donc ici, on peut comparer ça au français. Vous dites en français, si il pleut, je ne sortirai pas, ou si elle vient, je partirai, etc. Donc, pour l'instant, pas trop de difficultés. En revanche, cette règle présent-futur s'applique aussi avec d'autres termes. En anglais, on les appelle les time words. Donc, d'autres termes tels que when, after, until, once ou encore as soon as, etc. Donc, là aussi, on utilise la règle présent-futur. Donc, par exemple, on va dire I'll come home, I will come home au futur, when I finish work, ou bien once I finish work, ou encore as soon as I finish work. Autre exemple, I will wait here until he comes. Ou encore, I will lock the door after you leave. Ou encore, when I grow up, I want to be famous. Et bien voilà, on est arrivé au bout de cette leçon sur les différentes manières d'exprimer le futur. Rendez-vous dans les prochaines leçons. Bye!